Il existe 3 types de personnalités sombres, et la plupart des gens ignorent complètement laquelle les gouverne. Cette ignorance n'est pas inoffensive. C'est exactement pour ça que vous êtes manipulé, rejeté, oublié. Pendant que vous vivez votre vie en croyant être libre, une partie de vous que vous n'avez jamais regardée en face tire les ficelles de chacune de vos décisions. Le vrai pouvoir n'appartient pas à ceux qui crient le plus fort, ni à ceux qui frappent le plus dur. Il appartient à ceux qui maîtrisent leur ombre. Aujourd'hui, on va plonger dans les 3 visages les plus dangereux de la psychologie humaine. Le narcissique, le machiavélique et le psychopathe. 3 forces qui opèrent en silence dans votre entourage, dans votre couple, dans votre bureau, et peut-être surtout à l'intérieur de vous-même. Parce que la Dark Triad, ce n'est pas un diagnostic réservé aux criminels et aux dictateurs. C'est un spectre, et vous êtes quelque part dessus. La question qui devrait vous hanter après cette vidéo, c'est où exactement? Avant de commencer, je veux que vous pensiez à 3 personnes. La première, c'est quelqu'un que vous connaissez qui ramène toujours tout à lui. Chaque conversation revient à ses exploits, ses problèmes, ses émotions. La deuxième, c'est quelqu'un de calme, discret, qui semble toujours avoir un coup d'avance sur tout le monde. Quelqu'un dont vous ne savez jamais vraiment ce qu'il pense. Et la troisième, c'est quelqu'un qui vous met mal à l'aise sans que vous sachiez pourquoi. Quelqu'un de trop calme, de trop détaché. Si vous avez trouvé ces 3 personnes, vous venez d'identifier un narcissique, un machiavélique et un psychopathe dans votre propre vie. Le narcissique, commençons par le plus visible des 3, et probablement celui que vous côtoyez le plus souvent sans le savoir. Le narcissique ne s'aime pas. C'est la première chose à comprendre. Contrairement à ce que vous croyez, le narcissique n'est pas quelqu'un qui s'aime trop. C'est exactement l'inverse. Il a besoin d'être aimé, d'être vu, d'être applaudi. Parce qu'au fond de lui, il y a un vide qu'il est incapable de remplir seul. Vous le connaissez, c'est l'ami qui poste 15 stories par jour et qui vérifie les vues toutes les 2 minutes. C'est le collègue qui, peu importe le sujet de la réunion, trouve toujours un moyen de ramener la conversation à lui. Tu parles de ton projet? Il a fait mieux. Tu parles de tes vacances? Les siennes étaient plus impressionnantes. Tu partages un problème? Il en a un plus grave. Il ne vous écoute pas. Il attend son tour de parler. Il entre dans une pièce et son cerveau calcule instantanément. Qui me regarde? Qui m'ignore? Qui va me complimenter? Chaque interaction est un test. Chaque silence est une menace. Parce que le narcissique est esclave de la perception des autres. Il se croit confiant, mais il est terrifié par une seule chose. L'oubli. L'idée que le monde puisse tourner sans lui. Que la conversation puisse continuer sans mentionner son nom. Sous la performance se cache une fierté fragile et pourrie. Pensez à quelqu'un que vous connaissez qui ne supporte pas la critique. Pas les insultes, la critique. Vous lui faites une remarque constructive au travail et il le prend comme une attaque personnelle. Vous lui dites non une seule fois et il vous en veut pendant des semaines. Vous oubliez de liker sa photo et il vous envoie un message passif-agressif le lendemain. Ce n'est pas de la sensibilité, c'est de la fragilité narcissique. Une seule fissure dans le miroir et tout l'édifice s'effondre. Mais voilà ce qui est fascinant. Le narcissique peut réussir, brillamment même, et c'est pour ça qu'il est dangereux. Parce qu'il sait porter le masque parfait. Il s'adapte exactement à ce que vous voulez voir. Il séduit, il impressionne. Il devient un miroir de vos désirs. Vous connaissez cette personne qui, les premiers mois, semblait parfaite? Trop parfaite? Qui disait exactement ce que vous vouliez entendre? Qui partageait miraculeusement toutes vos passions, toutes vos valeurs, toutes vos opinions? Ce n'était pas de la compatibilité. C'était du mirroring, une technique de séduction narcissique. Le paradoxe cruel du narcissique, c'est que ce qui le porte est exactement ce qui le condamne. Son charme attire les gens. Son besoin d'admiration les repousse. Pensez aux relations amoureuses. Au début, il vous couvre d'attention. Il vous met sur un piédestal. Vous êtes la plus belle personne qu'il ait jamais rencontrée.
3 mois plus tard, il ne supporte plus que vous parliez à quelqu'un d'autre. 6 mois plus tard, il contrôle votre téléphone. 1 an plus tard, vous ne vous reconnaissez plus. Et quand vous décidez enfin de partir, il alterne entre supplier et détruire. Le narcissique déchu ne part pas tranquillement. Jamais. Il manipule. Il utilise la culpabilité comme une arme. Il réécrit l'histoire pour devenir la victime. Pensez à cet ex qui, après la rupture, a raconté à tout le monde que c'était vous le problème. Qui a monté vos amis contre vous? Qui a publié des photos de sa nouvelle vie parfaite 2 semaines après pour vous montrer ce que vous avez perdu? Ce n'est pas de la fierté, c'est du désespoir. Votre attention est son oxygène. Et sans elle, il suffoque. En entreprise, le narcissique est celui qui s'attribue le mérite de votre travail en réunion devant le patron. Celui qui vous complimente en privé mais vous ignore en public quand quelqu'un de plus important est dans la pièce. Il ne vous voit pas comme un collègue. Il vous voit comme un accessoire de sa propre mise en scène. Et si vous osez briller plus que lui, si vous recevez une promotion qu'il convoitait, préparez-vous. Parce que le narcissique blessé est le collègue le plus toxique que vous aurez jamais. Et le plus insidieux, c'est le narcissique parental. Le parent qui vit à travers les succès de son enfant. Pas parce qu'il est fier de l'enfant. Parce que le succès de l'enfant est son propre trophée. Quand l'enfant réussit, c'est grâce à lui. Quand l'enfant échoue, c'est une honte personnelle. L'enfant n'est pas une personne. C'est une extension de son ego. Et cet enfant grandit en croyant qu'il ne vaut quelque chose que quand il performe. Que l'amour est conditionnel. Que sans résultat, il est invisible. Vous reconnaissez peut-être ce schéma, parce que vous l'avez peut-être vécu. Le narcissique ne s'est jamais posé la seule question qui compte. Qui suis-je quand personne ne regarde? Cette question le hante, et s'il y fait face un jour, elle le détruit. Parce qu'il ne veut pas le pouvoir. Il veut paraître puissant. Il ne veut pas être aimé pour ce qu'il est. Il veut être admiré pour ce qu'il projette. Et l'illusion finit toujours par devenir sa propre cage. Le narcissique est le prisonnier le plus triste. Parce qu'il a construit sa propre prison. Et il a jeté la clé en espérant que quelqu'un d'autre viendrait l'ouvrir. Comment détecter un narcissique dans votre vie? Il y a 5 signaux immanquables. Premier signal, le test du compliment inversé. Complimenter quelqu'un d'autre devant lui. Si son visage change, même une fraction de seconde, c'est un signal. Le narcissique ne supporte pas que l'attention soit dirigée vers quelqu'un d'autre quand il est dans la pièce. Deuxième signal, le monologue déguisé en conversation. Il vous pose une question, mais avant que vous ayez fini de répondre, il ramène le sujet à lui. Votre réponse n'était qu'un tremplin. Troisième signal, le retrait stratégique. Il disparaît quand vous réussissez et réapparaît quand vous êtes en difficulté. Votre succès le menace, votre échec le rassure. Quatrième signal, la générosité conditionnelle. Il vous rend service, mais il garde un compteur invisible. Et le jour où vous refusez de lui rendre l'appareil, il explose. Parce que ce n'était pas de la générosité. C'était un investissement. Cinquième signal, l'incapacité à se réjouir pour les autres. Annoncez une bonne nouvelle devant un narcissique. Regardez sa réaction. S'il change de sujet, minimise ou trouve immédiatement un défaut dans votre réussite, vous avez votre réponse. Si vous vous reconnaissez dans certains de ces traits, ne paniquez pas. Le narcissisme n'est pas binaire. On en a tous une dose. La différence entre un trait narcissique et un trouble narcissique, c'est le degré. Aimer être reconnu pour son travail, c'est humain. Avoir besoin d'être reconnu pour exister, c'est une prison. Poster une photo dont on est fier, c'est normal. Vérifier les likes toutes les 5 minutes pour mesurer sa valeur, c'est une addiction. Mais certains narcissiques apprennent. Ils regardent leur propre charme et au lieu d'y voir un besoin, ils y voient une arme. Ils cessent de chercher l'amour et commencent à étudier le contrôle. L'attention n'est plus un besoin. C'est une ressource. La séduction n'est plus un réflexe. C'est une stratégie. Le masque ne tombe plus par accident. Il est retiré et replacé avec une précision chirurgicale.
Et c'est ainsi que le narcissique évolue vers quelque chose de bien plus froid, bien plus patient et bien plus dangereux. Le machiavélique. Si le narcissique est le feu, le machiavélique est la glace. Il ne veut pas être aimé. Il ne veut pas être craint. Il veut être obéi. Il ne cherche pas l'attention. Il cherche le levier. Il ne fait pas de bruit. Il ne fait pas de scène. Il observe. Il étudie les gens comme d'autres étudient des plans de bataille. Et il ne parle que si ça fait avancer ses pions sur l'échiquier. Le machiavélique dans votre vie, c'est le collègue qui ne parle jamais en réunion. Pas parce qu'il n'a rien à dire. Parce qu'il écoute. Il note qui se range de quel côté. Qui a peur du patron? Qui déteste qui? Qui a des ambitions? Qui a des secrets? Et après la réunion, quand tout le monde est parti, il envoie un email stratégique. Un seul, parfaitement calibré. Et 2 semaines plus tard, c'est lui qui obtient le poste que personne ne l'avait vu viser. Pour le machiavélique, les émotions sont des responsabilités. La loyauté est négociable. La gentillesse est un camouflage. Et la vérité n'est qu'une arme parmi d'autres qu'on sort quand elle est utile et qu'on range quand elle ne l'est pas. Il ne ment pas par plaisir. Il ment par efficacité. Et il dit la vérité pour les mêmes raisons. Le machiavélique en amitié, c'est quelqu'un que vous considérez comme un ami proche, mais dont vous ne connaissez aucun secret. Pensez-y, il connaît vos peurs, vos faiblesses, vos rêves. Il sait exactement ce qui vous motive et ce qui vous blesse. Mais vous, qu'est-ce que vous savez de lui? Vraiment? Quel est son plus grand regret? Sa plus grande peur? Sa plus grande honte? Si vous réalisez que vous ne pouvez pas répondre à ces questions pour quelqu'un que vous fréquentez depuis des années, vous êtes peut-être face à un machiavélique. Il vous rend service, mais chaque service est un pion posé sur l'échiquier. Il se souvient de tout, de cette fois où il vous a prêté de l'argent, de cette fois où il vous a couvert au travail, de cette fois où il a gardé votre secret. Et un jour, quand il aura besoin de quelque chose, il ne vous demandera pas. Il vous rappellera, pas avec agressivité, avec douceur, presque avec affection. Tu te souviens quand je t'ai aidé? Et vous direz oui, parce que vous avez une dette. Et le machiavélique collecte les dettes comme d'autres collectent les cartes de fidélité. Le machiavélique dans un groupe, c'est celui qui reste neutre dans tous les conflits. Pas par sagesse, par stratégie. Quand 2 personnes se disputent, il écoute les 2 camps. Il dit à chacun ce qu'il veut entendre. Et à la fin du conflit, il est allié avec le gagnant, quelle que soit sa position de départ. Vous n'avez jamais remarqué cette personne qui ne prend jamais parti, mais qui finit toujours du bon côté? Ce n'est pas de la chance, c'est du calcul. Le machiavélique ne perd jamais son sang-froid. Jamais. Parce qu'il ne valorise rien assez pour s'émouvoir. Il est toujours préparé à la trahison. Toujours préparé à l'échec. Il joue des parties longues et silencieuses, sans public. Il ne parle pas de ses objectifs. Il collecte des données. Et quand il agit, c'est déjà trop tard pour vous. Son avantage, c'est que vous ne voyez rien venir. Parce que la visibilité est une vulnérabilité. Et le machiavélique ne se rend jamais vulnérable. Pensez au manager qui vous fait croire que c'est votre idée. Vous sortez de son bureau en pensant avoir pris la décision vous-même. Mais 3 jours plus tard, vous réalisez que vous faites exactement ce qu'il voulait depuis le début. Il n'a pas donné d'ordre. Il a posé 3 questions. Et ces 3 questions ont orienté votre réflexion exactement là où il le souhaitait. C'est la manipulation la plus élégante qui existe. Celle où la victime remercie son manipulateur. Mais le machiavélique a une faiblesse fatale. L'arrogance. L'arrogance enveloppée dans la stratégie reste de l'arrogance. S'il commence à sous-estimer les autres, à croire ses pièges infaillibles, à faire confiance aveuglément à la supériorité de son propre esprit, il glisse. Un plan parfait, une fois révélé, ne devient pas un plan B. Il devient une cible. Et le plus grand pouvoir est celui qu'on ne montre jamais. Et s'il joue trop longtemps, trop froid, trop calculé, il oublie pourquoi il joue. C'est la malédiction du machiavélique. À force de traiter les relations comme des transactions, il finit seul. Pas seul comme le narcissique qui crie dans le vide.
seul comme un roi froid dans une forteresse vide. Il a le pouvoir, mais personne avec qui le partager. Il a le contrôle, mais rien qui vaille la peine d'être contrôlé. Son empire est intact, mais creux. Comment détecter un machiavélique? Regardez qui pose des questions mais ne répond jamais aux vôtres. Regardez qui change de position selon l'interlocuteur. Regardez qui reste calme quand tout le monde panique, non pas par courage, mais parce qu'il avait déjà prévu le scénario. Et surtout, regardez qui vous fait vous sentir compris sans jamais se livrer en retour. Parce que le machiavélique est un miroir, comme le narcissique. Sauf que son miroir n'est pas fait pour séduire. Il est fait pour extraire. Certains machiavéliques finissent par se lasser. Ils se lassent de prétendre, de jouer, d'attendre. Ils ont passé des années à calculer, à manipuler, à contrôler. Et un jour, ils réalisent que ça ne suffit plus. La froideur qui les protégeait devient un engourdissement. Le contrôle qui les rassurait devient un ennui. Et ils abandonnent la stratégie. Et ce qui émerge, ce n'est plus du calcul. C'est du chaos. La froideur se transforme en cruauté. La précision en destruction. Le manipulateur devient le destructeur. Pourquoi? Parce qu'il s'ennuie de tirer les ficelles. Il veut ressentir quelque chose de réel. Et comme la vraie connexion humaine est devenue impossible pour lui, il cherche la seule autre sensation qui le fait vibrer. Le risque, la douleur des autres. Le pouvoir brut, sans filtre, sans stratégie. Le psychopathe, le troisième visage. Le plus rare, et de loin le plus dangereux. Le psychopathe ne planifie pas comme le machiavélique. Il ne cherche pas l'admiration comme le narcissique. Il agit, pure impulsion, pure volonté, pure dominance, pas de culpabilité, pas de honte, pas d'hésitation. Tandis que les autres calculent les risques, lui est déjà en mouvement. Et le temps que vous compreniez ce qui se passe, c'est déjà terminé. Le psychopathe, dans votre vie quotidienne, ne ressemble pas à ce que vous imaginez. Ce n'est pas le tueur en série des films. C'est le patron qui annonce 50 licenciements un vendredi et qui part déjeuner avec le sourire. C'est l'ami qui vous regarde droit dans les yeux et vous ment sans qu'un seul muscle de son visage ne bouge. C'est la personne qui met fin à une amitié de 10 ans sans un battement de cœur, comme si elle éteignait une lampe. Il ne se soucie pas de sa réputation. Il n'est pas accablé par la peur, le regret ou le doute. C'est ce qui le rend mortel. Il est l'incarnation du détachement. Pas un détachement spirituel, un détachement chirurgical. Il ne ressent rien, sauf le frisson du pouvoir. Et quand tout le monde autour de lui panique, il reste calme. Trop calme. Il observe avec des yeux froids, fixes et illisibles. Vous l'avez peut-être croisé sans le savoir. C'est cette personne qui, en pleine crise, quand tout le monde hurle et pleure, est la seule à avoir une voix parfaitement posée. Pas parce qu'elle est courageuse, parce que la situation ne la touche pas. C'est aussi la personne qui peut passer d'une relation à l'autre sans jamais porter les cicatrices de la précédente. Qui quitte quelqu'un un mardi et sort avec quelqu'un d'autre le vendredi. Sans culpabilité, sans transition. Comme si l'ancien partenaire n'avait jamais existé. Pour le psychopathe, la conscience est un poids. L'émotion est une laisse. Le passé n'existe pas. Seul le prochain mouvement compte. C'est pour ça qu'il peut mentir sans ciller. Blesser sans culpabilité. Détruire sans pause. Ce n'est pas personnel. Ce n'est même pas malveillant. C'est l'instinct. Le prédateur ne est pas sa proie. Il ne se soucie juste pas de savoir si elle saigne. Le psychopathe prospère dans le chaos. Là où le narcissique gèle sans applaudissements et où le machiavélique attend le moment parfait, le psychopathe crée le moment. Il se nourrit de l'imprévisibilité. Et plus le monde devient instable, plus il se sent puissant. Pensez à ces entrepreneurs qui ont fait fortune pendant les crises financières. Pendant que tout le monde paniquait, vendait, fuyait, eux avançaient. Pas par vision, par absence totale de peur. Il ne panique pas quand les règles se brisent. Il les brise en premier. Cela lui donne un avantage qui terrifie les gens ordinaires. Il est prêt à aller plus loin que vous. Toujours franchir les limites que vous n'osez pas franchir.
ignorer les lois non écrites que vous respectez par peur du jugement, dire ce que vous n'osez pas dire, faire ce que vous n'osez pas faire. Pas parce qu'il est courageux, parce que les limites, pour lui, ne sont pas éthiques. Elles sont optionnelles, ne vous y trompez pas. Le psychopathe n'est pas un idiot, c'est souvent le contraire. Il est calculé, concentré et très intelligent. Il sait exactement ce que vous attendez de lui et il l'imite parfaitement. Quand il vous sourit, ce sourire est construit. Quand il vous dit qu'il est désolé, il a étudié les mots exacts qui fonctionnent. C'est une performance, la meilleure que vous verrez jamais. Parce que la plupart des gens qui imitent les émotions se font repérer. Le psychopathe, lui, a pratiqué toute sa vie. Et il est devenu meilleur que ceux qui ressentent vraiment. En couple, le psychopathe est le partenaire qui vous fait croire à la relation parfaite pendant des mois, parfois des années, avant que vous ne réalisiez que vous n'étiez qu'un outil. Il ne vous a jamais aimé. Il vous a utilisé, pour le statut, pour le confort, pour le sexe, pour l'image. Et quand il vous quitte, il ne souffre pas. Il passe à autre chose comme on change de chaîne à la télévision. Pas parce qu'il est fort, parce que vous n'avez jamais existé dans son monde intérieur. Vous étiez un objet, et on ne pleure pas un objet. En entreprise, le psychopathe est le dirigeant qui restructure sans état d'âme, qui regarde des familles perdre leurs revenus et dort parfaitement la nuit, qui coupe des partenariats de 20 ans par un email de 3 lignes. Non pas parce qu'il est cruel, parce que la cruauté impliquerait qu'il ressent quelque chose. Il ne ressent rien, c'est juste un chiffre sur un tableau, une décision logique, un mouvement sur l'échiquier. Et il est déjà passé au prochain dosier avant que vous ayez fini de pleurer. Mais le psychopathe paie un prix que personne ne voit. Et c'est le prix le plus lourd des trois. Le narcissique souffre de son besoin d'être aimé. Le machiavélique souffre de sa solitude calculée. Mais le psychopathe, lui, ne souffre de rien. Et c'est exactement ça, le prix. Il gagne le contrôle, mais perd son humanité. Il peut gagner la guerre, mais il quittera le champ de bataille seul. Il peut construire l'empire, mais il s'assiera sur le trône en silence. Personne ne lui fait confiance. Personne ne l'aime. Personne ne reste. Il est une tempête qui passe, laissant le silence dans son sillage et avançant intact. Son nom résonnera peut-être dans l'histoire, mais personne ne le pleurera une fois parti. Et la vérité, c'est qu'il s'en fiche. Et c'est exactement ce qui le rend tragique. Il ne veut pas être sauvé. Il ne croit pas au salut. Il ne croit qu'à la force, à la domination, à cette volonté impitoyable qui plie le monde à ses genoux. Et une fois que vous embrassez cet état d'esprit, il est presque impossible de faire marche arrière. Comment détecter un psychopathe? Observez la cohérence émotionnelle. Quand quelqu'un vit un drame et que son langage corporel ne correspond pas à ses mots, c'est un signal. Il dit « je suis dévasté », mais ses mains sont détendues. Il dit « je t'aime », mais son regard est vide. Observez aussi la vitesse de récupération. Tout le monde a des moments difficiles. Mais si quelqu'un traverse un deuil, une rupture ou un échec majeur et semble parfaitement fonctionnel 48 heures plus tard, ce n'est pas de la résilience. C'est de l'absence. Maintenant, la question est pour vous. Et je ne veux pas que vous la survoliez. Je veux que vous y répondiez honnêtement. Quel type vous gouverne? Pas quel type vous aimeriez être. Pas quel type vous pensez être. Quel type dirige réellement vos décisions quand personne ne regarde? Est-ce que vous vérifiez combien de personnes ont vu votre dernière story? Est-ce que vous gardez mentalement un compteur des services que vous rendez? Est-ce que vous pouvez couper quelqu'un de votre vie sans ressentir la moindre douleur? Ce ne sont pas des questions rhétoriques. Ce sont des miroirs, et la plupart des gens refusent de regarder dedans. La conscience de votre propre côté sombre n'est pas une faiblesse. C'est le début de la maîtrise. La plupart des gens fuient leur ombre. Ils prétendent qu'elle n'existe pas. Ils la cachent sous des couches de politesse, de conformité et de déni. Mais l'ombre ne disparaît pas parce que vous refusez de la regarder. Elle grandit, et plus vous l'ignorez, plus elle prend le contrôle. Les plus dangereux ne sont pas ceux qui ont un côté sombre.
Tout le monde en a un. Les plus dangereux sont ceux qui ne le savent pas, parce qu'ils sont gouvernés par une force qu'ils ne comprennent pas. Les plus puissants, en revanche, sont ceux qui ont regardé leur ombre en face, qui l'ont étudiée, comprise, et qui ont appris à la diriger au lieu de la laisser les diriger. La question n'est pas de savoir si vous avez un narcissique, un machiavélique ou un psychopathe en vous. Vous les avez, tous les trois. La question, c'est lequel parle le plus fort en ce moment. Et surtout, est-ce que c'est vous qui tenez la laisse ou est-ce que c'est lui qui tient la vôtre? Maîtrisez votre ombre avant qu'elle ne vous maîtrise.